Je sais pas, moi. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Bah, tu sais, le dentiste, des fois, c'est long. Hein. Ça dépend. Il y a 2 jours. Hein. Donc, alors, nous, on a vu une Mara. Kol a kové à makom les filato. C'est dans Vav Amoudbet. Et dans Zayn Amoudbet, la Gemara semble se répéter. Kol a kové à makom les filato. Et on a dit que le Rif, le Rabbi Nona, le Nimek Yosef, le Meiri, le Shiltoy de Ravaï Gaon, eux, ils sont gores Kol a kové à makom les Torato. Et c'est quoi la suite de la phrase, Jonathan? Kol a kové à makom les Torato? Vraiment? Non, de mémoire, pas de lecture. Jusqu'à un certain âge, on fait des cours de lecture, après, c'est des cours de mémoire. Hein? La langue que tu veux, même en latin, il me reste des bribes. On fait tomber sous lui ses ennemis. Roivaï, je l'ai dit plusieurs fois. Roivaï. Donc déjà, on ne dit pas la même chose que ce qu'on a dit dans Va Moudbet. Tu connais cette mara, Jérémy? Kol comme les Tfilato, Eloé Avram Be'ezro. On l'a fait ensemble. Là-bas, ce n'était pas les ennemis qui s'effondrent. Là-bas, c'est Hachem qui. C'est la permanence divine. D'être Kovea, comme tu vois, c'est donner une permanence dans notre avoda. Alors Hachem, il est permanent avec nous. Mida keneged mida. Ce qu'on appelle la dvekout. Magnifique. Là, on ne parle pas de dvekout, là, on parle de les ennemis, ils tombent. Alors, dans notre Gemara, il y a marqué Kovea makom le filato, dans notre Gemara. Mais le Rif, qui est une source, quand même, il avait un autre manuscrit, c'est Kol a Kovea makom le Torato. Et c'est quoi le pasouk qu'on rapporte là-bas? On parle de quoi le pasouk là-bas? Vous vous rappelez? De quoi il parle le pasouk, Marco? Le pasouk que Rabbi Yochanan a rapporté au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le pasouk qui vient prouver son enseignement. C'était quoi le pasouk qu'il a rapporté? Interro surprise. Non, mais fais-nous un résumé de quoi il parlait le pasouk. Que David, il dit, c'est pas possible que moi je vive dans un palais et que le Aaron, il a un truc pas beau. Ouais. Et alors Hachem, il a dit, maintenant que je t'ai donné la tranquillité, etc., je vais te planter ton peuple et tout pour avoir la paix et tout. Il y a une promesse de paix en Eretz Israël. Paix de nos ennemis. Et les Chachamim, ils ont déduit, Veshachen Tartav, c'était en trop dans la phrase. On avait compris déjà que cette paix est intimement liée à quelque chose qui est sous-entendu. Ce Shachen Tartav, il est intimement lié à quelque chose de sous-entendu, qui est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash va perpétuer cette victoire contre nos ennemis. C'est le Beth Amikdash qui va perpétuer. Et le Beth Amikdash, ça incarne la Tfila ou ça incarne la Torah, le Beth Amikdash? Qu'est-ce que tu aurais dit, Jérémy, toi? Et voilà, c'est ça le problème. Zabaya, Miamar Lachak, ça incarne la Tfila. Comment? On a dit l'inverse hier, Jérémy. C'était où? Ouais. Alors comment ça se fait qu'Israël a institué la Tfila alors qu'il y avait des corbanotes à son époque qui s'est remplace? T'es d'accord que la Tfila, ça remplace pas les corbanotes? Sinon, on ne comprend pas comment il y avait la Tfila à l'époque du deuxième Beth Amikdash. D'après le Rambam, que la Tfila, c'est Doraïta. Tu ne peux pas dire que ça remplace. C'est une mitzvah à part entière. Quand on dit Keneget Midim, ça veut dire que quand on a institué la Tfila,
on a pris comme base structurelle, on a fait ressembler au korbanot. Ça ne remplace pas les korbanot. Quand le Beth Amikdash va être construit, on continuera à prier. Ça ne remplace pas les korbanot. Mais ça ressemble, donc quand ils ont institué Keneged Midin Tiknun. Keneged Midin, pas Bimkom. Keneged. Jusqu'à quelle heure on fait Shacharit, Kemo Korban Tamid, à partir de quelle heure on fait Mincha, Kemo Korban Ben Arbaim, ouais, jusqu'à quelle heure? Keneged. Donc, le Bet Amikdash, ça s'appelle Bet Tefilati, effectivement, mais qui mitzion et Torah aussi. Qui mitzion et Torah. Ouais. Mitzion et Torah, on a dit que donc c'est le Sanhedrin. Le Sanhedrin, Aya Oshem Belishkat Agazit, la moitié dans le Kodesh, l'autre moitié dans le Chol. Ouais. Le Passouk, on n'a pas dit qu'on parlait de Korbanot, toi. On parlait du Beth Amikdash. Par rapport à quelle dimension du Beth Amikdash? Beth Amikdash, il a deux rôles, ouais, complémentaires. Il y a Avodat à Korbanat, bien entendu, mais il y a également, ouais, où Noten Torah l'Am Israël. Là-bas, le Sanhedrin se réunit et la Gemara dit à Makom Gorem. C'est pas uniquement, on aurait pu faire un pays en Ouganda, on l'a fait en Israël. C'est pas technique. On aurait pu faire Sanhedrin là-bas, on l'a fait au Bédin. Non, non, à Makom Gorem, la Gemara dit. C'est-à-dire, la Gdusha du Makom est à l'origine de la Tzlilut Adat du Sanhedrin. Donc, le Beth Amikdash donne cette Tzlilut Adat, la Gdusha, pour que véritablement la volonté, il y a une inspiration divine, il y a une volonté divine qui est représentée là-bas. D'accord? Le Ikar du Beth Amikdash, c'est le Kodesh et Kodashim. Le Ikar du Kodesh et Kodashim, c'est le Aaron. Le Ikar du Aaron, c'est le Sefer Torah. Mais corps Akdusha du Beth Amikdash, c'est la Torah, ouais. C'est pas les os de Moshe ou une relique ancestrale. C'est le Sefer Torah, hein. C'est l'endroit de la volonté divine, où la volonté divine est représentée. Donc c'est ça la question. Quand on a une marloquette, est-ce qu'on dit Kol Akovia, Makom, les Tfilato, les Torato, c'est qu'est-ce qu'on apprend du Beth Amikdash? Tfilato ou Torato? D'accord? Tu as reçu une feuille, Julien? Alors il y a le Rabbeinu qui dit Kol Akovia, Makom, les Torato, donc il a même Gersa Chlorif. Puis rouge, la pasuk démarre al Bet Amikdash. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a Mashri Shrinato Sham. Il y avait la Shrina au Bet Amikdash. Ou Besruto Ayu Israël Yoshvim Lavetar. Et par le slout qu'il y avait la Shrina qui réside au Bet Amikdash, on était dans la paisibilité, dans la paiseur. La paix, quoi. Velo Ayu Mefardim Aoivim. On était tranquillos. Et Arshav Shen Bet Amikdash Kayam. Makom Torah Bimkomo. Maintenant qu'il n'y a plus de Bet Amikdash, qu'est-ce qui remplace le Bet Amikdash? Contrairement à Jérémie et ce qu'on pensait hier, nous-mêmes, ce n'est pas la Tfila qui remplace le Bet Amikdash. Il rapporte la Gemara, Miyom Shecharev Bet Amikdash, Enlo Lakjoukou Beolamo, la Arba Amot, Shel Alacha Bilvad. S'il y a quelque chose qui remplace le Bet Amikdash, ce n'est pas la Tfila, c'est la Torah. La Gemara dit comme ça. Nien. On aura dit. Pourquoi de mon côté tout le temps? Oui. Vas-y, lis la Gemara, Julien. Je l'ai mis la Gemara après. Babli, Brachot, Ret. C'est là dans la suite, si vous voulez. Hein? Non, dans la feuille, dans la feuille. Dans la feuille, je l'ai mis dans la feuille. Bah, je me suis fait piquer hier. Toute la nuit, je suis gratté comme un fou. Ça m'en fout les boutons moustiques, moi. Je suis très sensible. Hein?
Vas-y, lis. Amar lo Rava le Rafram bar papa. Limalan. Dans la feuille, nous. Je vous ai fait un Ktav Vilna en plus pour repérer la feuille. Tu me dis un truc sympa, t'as pas un truc sympa à dire? Milam Aliata, d'Amart Mishme, que tu as dit au nom de Rav Rizda, qui concerne la Beta Knesset. Fais-nous une petite histoire sympa sur la Beta Knesset. Amarlé. Achia Amar, ouais, j'ai un truc, Nachan. À l'époque, il n'y avait pas de moteur de recherche, on avait des Amoraïm. Alors, il a dit, non, Rav Rizda, il a dit comme ça. Maï dirtiv, Oev Hashem Sharet Sion Mikol Mishkenot Yaakov. C'est un pasouk. Oev Hashem, il aime les portes des Sion plus que de tous les foyers de Jacob. Oev Hashem Shaharim. Alors là, le problème, c'est qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Si on parle de Sharet Sion, par exemple, c'est le Bet Amikdash. Hashem préfère Bet Amikdash aux maisons. Je vais vous le faire un peu comme ça, violent. Hashem préfère le temple au casino. Ouais, c'est pas étonnant. Alors, qu'est-ce qu'il veut, de quoi il parle le pasouk? Oev Hashem Shaharim Ametsuyanim Ba'alacha Yoter Mibate Knesiot ou Mibate Midrashot. Shaharim, les portes qui se distinguent par l'alacha, plus que Bet Knesset et Bet Midrash. C'est bizarre, Bet Midrash aussi, on étudie là-bas. C'est quoi la différence, non? C'est bizarre, Marco, non? Si on avait dit, par exemple, Oev Hashem Shaharim Ametzim Ba'alacha Yoter Mibate Knesset, j'aurais compris. Mais c'est Yoter Mibate Knesset, Bet Midrash Shot. Comprenez ma question ou je vous ai sommé? Il est fort, Marco. Il dégaine plus vite que son nom. Veinu de Amar Afria, Rabbi Chia bar Ami, Mishme Deoula. Et là, on rapporte donc l'enseignement que le Rabbi Yoda nous a dit précédemment. Miyom shecharev et amigdash, enlo la kadosh bohu beolamo, et là, arba amois shel halacha bilvad. Ve'amar Abaye. Je vous ai traduit, je ne vous ai pas traduit. Vous avez compris, non? Tu as compris, David, non? Miyom shecharev bet amigdash, enlo la kadosh bohu beolamo, et là, arba amot shel halacha bilvad. C'est clair la phrase? David? Hein? C'est un Amora, hein, c'est son métier. Hein. D'accord, mais c'est un enseignement. Attends une seconde. Là, on est en train d'expliquer le pasouk. Oev Hashem Sharet Sion Mikol Mishkenot Yaakov. Ça commence de là-bas. Et il a interprété que c'est Sharet Sion. Je ne sais pas comment il a interprété, mais il a interprété comme ça. C'est les Shaharim Ametsuyanim Ba'alacha. Alors, il y en a qui expliquent pourquoi Shaharim, on parle de l'Alacha, parce que dans le Shahar Haïr, les portes de la ville, il y avait le Beddin là-bas. Ceux qui fixaient l'Alacha pour la ville. Amar Abaye, Mereish, c'est quoi Mereish, Julien? Avant, Ava Garcina, Bego Beita, avant j'étudiais dans la maison, ou Matzlia Belgnista, avant j'étudiais à la maison et j'allais prier à la synagogue. Donc j'ai entendu cet enseignement là, que Miyom Shecharav Betamidash En la Kadosh Boru Beolamo Larba Amot Shelacha Bilvad. Quand j'ai appris maintenant que l'endroit le plus kadosh, c'est l'endroit de la halacha, on étudie la halacha, Loave Matzlina et la Echa de Garcina. Non, je prie là où il y a le plus de shrina. Donc j'ai prié l'endroit où j'étudiais. Je suis étonné de ta question, Marco. Ça vous rappelle quelque chose quand même? On a parlé de ça un peu, non? Marco, ouais. Tu te rappelles? Tu te rappelles ce qu'on avait dit en conclusion?
on avait dit que à cause du Rambam, le Rambam il efface un peu la Gemara. La page toute de la Gemara, c'est que c'est plus important de prier seul à l'endroit où on étudie que de prier dans une synagogue avec le tzion. Ça, c'est la page toute de la Gemara, on l'avait prouvé. 1 plus 1 égale 2. Et le Rambam, il a fait tout un pshat bizarre. Et on est posé comme le Rambam. Très bizarre. Un pshat que j'ai pas compris, mais j'étais content de voir que je n'étais pas le seul à pas avoir compris. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Afalgav Davou Léou, Plissar Beknista Betveria, il y avait 13 synagogues à Tibériade, porte-bonheur, Lomatzle la Bene Amoudé, ils priaient que entre les Amoudim, ouais, Echad et Aveu Garcé, là où ils étudiaient. D'accord? Et tu as eu juste après ce texte-là, tu as j'ai rapporté, tu as le Rabbi Noona, et dans le petit passage du Rabbi Noona, il est marqué comme ça, tu vois, il y a 2 petits Rabbi Noona. Il y a Pirouche, Pirchou Rabbi Noona Tsarfat, Shafilou Belo Asara Yu Osimken. T'as vu Marco ou pas? Shafilou Belo Asara Yu Osimken. Rabbi Noona Tsarfat. מפני שיותר נכון להתפלל יחידי במקום ששם גביעות התורה יומם ולילה. גביעות התורה יומם ולילה. Pas le mec qui fait son petit limoud, son dafayomi. Rapidos. Ouais? Non, non, on parle maintenant, c'est. Et c'est ce qu'il dit plus haut, c'est ce qu'il dit si regardez le rabbinat juste avant. Le rabbinat juste avant, il explique c'est quoi la différence entre Sha'areh, Metsuanim Ba'alacha et Bet Amidrash. C'est quoi la différence entre Sha'areh, Metsuanim Ba'alacha et Bet Amidrash? Sha'areh, Metsuanim Ba'alacha, c'est plus important que Bet Amidrash. D'accord? Alors il explique. Klomar apasuk lo ba lashmeinu shoev akadosh baruch hu Sha'areh Bet Agnesiot mi-Sha'areh Batim Acherim. C'est d'avoir bachout tout. Le pasuk vient pas me rendre que Hachem il préfère la synagogue au casino, c'est pas shoot. מה החידוש שיש בזה? אלא ודאי רוצה לומר שאוהב הקדוש ברוך הוא שערי ציון מכל בתי כניסות בית המדרשות כמו שאוהב בית המקדש. Ça veut dire que il préfère בית המקדש plus que le בית הכנסיות בית המדרשות. car אוהב השערים המצוינים בהלכה, de la même manière que Hachem il préfère בית המקדש aux autres endroits, il préfère les endroits sur lesquels l'halakha dans lesquels on travaille l'halakha. כלומר ששם גביות התורה, גביות התורה. C'est l'endroit où il y a Gviut Torah Ve'oraot Bechol Yom. Ce qu'on appelle un kollel. Ponyovitch, par exemple, Ponyovitch. Yeshiva. Tu vas le matin, tu vas le soir, tu vas pendant la nuit, il y a toujours des gens qui étudient. Il n'est jamais vide, le Beth Midrash. Shabbat, Kippour, Rosh Hashanah, Mashtarotse, Shabbeav, Ben Ezbanim. Gviut. יותר מבתי כנסת ובתי מדרשות, שלומדים בהם לפי שעה, דרשות או פסוק. Dans le Beth Midrash, on étudie de temps en temps, on ouvre le Beth Midrash, on allume la lumière, on chauffe l'eau, on étudie un petit sujet sympatoche, dracha, un pasouk. Alors, tu vois, il y a une contradiction dans le Rabbi Yonah. C'est quoi ton problème de Rabbi Yonah, Julien? Ah, t'es plus avec moi là? Je sais pas de quoi tu parles, Julien. C'est toi qui t'es trompé, Julien. Tu sais pas que le Rif, il n'a pas le même dapim que la Gemara? Tu te rappelles ce piège ou pas? Dans les nouvelles Gemarotes pour handicapés, ils mettent sur le page du Rif, ils mettent le DAF correspondant à la Gemara. Mais nous, quand on était petits, ça n'existait pas. Le Rif, il a un certain nombre de pages, il y a moins de pages que la Gemara parce qu'il rapporte que la Maskanote. Donc, c'est pas du tout équivalent. Donc, notre Dafret, pour le Rif, c'est Daf Dalet ici, par exemple. Attends, t'as pas un Rif sur ta Gemara? Oui, il a réécrit la Gemara, le Rif.
C'est pas sa version. Il a rapporté que les morceaux de Gemara qui restent à l'Acha. Il n'a pas rapporté les développements. Il a rapporté que ce qu'il faut retenir. Donc il y a moins, du coup. Il y a moins. Et il explique des fois certains passages. Des fois, il pose des questions. Il dit, c'est bizarre, la Gemara ailleurs, elle dit comment hein. Donc c'est le roi des Rishonim, le premier. Des fois, il pose des petites questions, des styrodes, la Gemara. C'est très succinct. Mais avant tout ce travail, il rapporte la conclusion uniquement. Donc dans le Rif, c'est Dav Dalet. Dommage, tu as raté le rabbinat à cause de cette petite question. Bah si. Jérémy, c'est comme la question sur Rabbinat. C'est quoi la différence d'après le Rabbinat? Voilà, je t'écoute, justement. Attends, excuse-moi pour les amis, je dis c'est quoi la question? Le Rabbinat, il veut expliquer, c'est quoi la différence entre Sha'arei Metzuem Balacha et Bet Midrash? C'est quoi la différence? Pourquoi Sha'arei Metzuem Balacha, c'est plus mieux que Bet Midrash? Vas-y. Ils font tout le temps. Tout le temps. Voilà. Le côté de Métallidrash, il dit mais comment t'as oui. C'est qu'on a l'impression que dans Sha'arei Metzuem Balacha, on étudie l'Alacha, et dans le Bet Midrash, on étudie Pasuk ou Dracha. Alors choisis ton camp, camarade. Est-ce que le Chilouk, c'est parce que là-bas, on étudie de manière ininterrompue, et dans le Bet Midrash, quelques heures, ou le Chilouk, c'est parce que là-bas, on fait de l'Alacha, et là-bas, on fait des Drachot. Choisis ton camp, camarade. Il se contredit. Dis-moi le Chilouk, où ça, où ça? Au début, il commence par le Chilouk, dans les mots. Klomar, Sheshang viut Torah ve'oraot bechol yom yoter mebatek nesot batam midrashot. Moi, j'aurais dit Shelomdim baem les ficha, point. Les ficha, point. Par exemple, ici, dans ce batam midrash, ouais, je considère qu'on étudie l'alacha ici. T'es d'accord, Marco, ou pas? Je considère qu'aujourd'hui, on étudie l'alacha, par exemple, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'appelle ne pas étudier l'alacha? C'est étudier Masechet Brachot, par exemple, ou Masechet Shabbat, en Daf Yomi. On n'étudie pas l'alacha. On fait tout sauf de l'alacha. L'alacha, c'est quoi? C'est aller jusqu'au bout de ce que la Gemara veut m'apprendre pour que ça devienne halacha le maaseh. Alors, ça peut être en Emouna, ça peut être en Bitachon, ça peut être en Ashkafa, ça peut être en Derech Eretz, ça peut être en halacha. Aliba del Cheta, c'est savoir être mevarer. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? C'est ça, étudier l'alacha. Et ne pas étudier l'alacha, ben, c'est aborder un sujet, avoir des connaissances générales, mais on n'est pas arrivé à Tachles. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je dois penser? Des fois, tu écoutes une jolie dracha sur la paracha d'Ashavua. Bon, c'est une jolie question, une jolie réponse, mais tu ne sais pas exactement comment dans tes actes, ça va prendre une place, ce que tu as entendu. Donc, ce n'est pas la Chal et Maaseh. Le Chal et Maaseh, ça peut être aussi un lien de Ishtadlut, Emouna, c'est aussi la Chal et Maaseh. Ouais. Mais des fois, tu dis des idées un petit peu, ça arrive à tout le monde, des idées intéressantes, on a une question, etc. C'est quoi Ruth? C'est quoi Léa? Est-ce que ça amène un truc à la Chal et Maaseh? Non, c'est des idées intéressantes, quoi. Ça ne va pas me renforcer dans mon Irat Shamaim, dans mon comportement, quoi. Arba Amot Shalalacha, c'est quoi Arba Amot? C'est mon espace vital. Arba Amot, c'est mon espace vital. Et savoir se comporter dans mes Arba Amot. C'est ça Arba Amot Shalalacha. Mon comportement dans mes Arba Amot. C'est Arba Amot Shalalacha. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Là où ma main elle a accès. Arba Amot, c'est là où la main a accès. Mes comportements. Quand maintenant j'ai des comportements qui sont fidèles à la volonté divine, alors je deviens un représentant d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, donc je représente Hachem dans le monde. Donc la Shrina, elle est représentée dans le monde.
C'est-à-dire que le Beth Amikdash, il incarnait la volonté divine par rapport à son architecture qui correspondait au Chumash et les vêtements des Kohanim et tout ce qui était là-bas, c'était la volonté divine qui était représentée là-bas. La Torah était représentée, la subordination à Dieu était représentée. Comme maintenant, mon comportement, tu vois, par exemple, tu vois un mec qui étudie l'Alacha et qui a l'Irat Shamaim, tu peux déduire de chacun de ses actes la volonté divine. D'accord ou pas? Non? J'ai même fait gaffe à ça? Tamidi, ils allaient sous le lit du Rav pour voir comment il a composé la mitzvah de rapport conjugal. S'il fait ça, c'est que c'est permis. Alors, Bahamot Shalacha, c'est quoi? C'est quelqu'un maintenant que tout ce qu'il fait, ça correspond à la volonté divine. Donc, si Bémet, il incarne le Bahamot Shalacha, donc Hachem est représenté dans le monde à cet endroit-là. Sa volonté est représentée par cet homme-là. Il n'y a plus de Beth Amikdash qui était le lieu de représentation de la volonté divine, il n'existe plus. Il reste les gens qui incarnent la volonté divine. C'est clair l'idée, non? Alors que la tefila, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas dire, depuis qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il reste la tefila, quel rapport? On voit le Beth Amikdash comme étant Makom Ashrina. Vous comprenez? Il faut savoir de quoi on parle. Ça m'a fait une allergie. Est-ce qu'on voit le Beth Amikdash comme un endroit qui est à mon service, ou est-ce qu'on voit le Beth Amikdash comme un endroit qui est au service d'Akadosh Baruch Hu? Si c'est à mon service, ben, c'est un lieu de tefila, grâce à ça, je vais pouvoir faire des tefila qui vont être plus facilement exaucées. D'accord? Bon. On dit depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, ben, qu'est-ce qu'on a? On est embêté parce que nos prières elles sont difficilement exaucées. Donc on peut dire qu'on a remplacé par quelque chose, qu'on a perdu quelque chose. Tu comprends pas? Mais si le Beth Amikdash c'est pour représenter la volonté divine, ça existe encore aujourd'hui. Tu peux dire que la tefila elle remplace le Beth Amikdash parce que la tefila au Beth Amikdash est exaucée, aujourd'hui elle n'est plus exaucée, ou très difficilement. Donc tu ne peux pas dire que depuis que le Beth Amikdash il reste la tefila, parce que ce n'est pas du tout comparable ce qu'on faisait alors et ce qu'on faisait maintenant. Mais par contre, l'incarnation de la volonté divine par Arba Amot de l'Alaha, c'est comparable au Beth Amikdash qui incarne également la volonté divine. Vous comprenez ou pas ce que ça veut dire? Là on peut comparer. Après, le Beth Amikdash, c'est la volonté divine. Comment? Pourquoi le Beth Amikdash, c'est la volonté divine? Ah, ça c'est pas de qu'on a fait un petit peu. C'est dans la Choveret de Yom Kippour. Nadav et Avihu. Parashat Acharemot. Ça commence par Nadav et Avihu. C'est la volée du Kohen Gadol à Yom Kippour. Il faut commencer à parler de la mort de Nadav et Avihu. C'est grave. Pourquoi? Tout, on habille en blanc. Habille-toi en rouge. Ça gicle. Ouais. Alors, vous vous rappelez comment j'ai expliqué? Pourquoi on commence par Nadav et Avihu? Qui? Chazak ou Baro. Beth Amikdash, il s'annulait à la volonté divine. Ce n'est pas l'endroit des initiatives. Sérieux, tu t'effaces devant un Kadosh Baruch Hu. Nadav et Avihu, ils sont là pour se rappeler de ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? À Yom Kippour, ouais, il y a... Il reste une feuille pour votre ami Rémi. Alors, face à ma question, y aurait-il une réponse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, ils ne veulent pas répondre à ma question. Je te donne ma feuille. Donc, à Yom Kippour, il y a une kapara, ouais. Je rappelle de Touma, chez Noédé Mitrila, Veno Noédé Bassof. C'est Mara dans le Jvoot. Tiens, Rémi, est-ce que tu pourrais te coller à Jonathan? Pour 2 raisons, parce que je ne vois pas Julien et il a testé un nouveau parfum. Non, mais reste. Non, merci. C'est que quelqu'un, il ne sait pas qu'il était tamé et qu'il est rentré dans le Beth Amikdash. Il y a un Kippour, on est mettre à perte sur ce type d'Avera.
il ne savait pas qu'il était tamé, mais qu'il est rentré dans le Beth Amikdash. Ça revient à dire, il ne savait pas qu'il rentrait dans le Beth Amikdash. Il n'a pas pris conscience dans quel endroit il rentre. C'est quand j'avais expliqué qu'une Kala, elle regarde si elle n'a pas des taches de ketchup sur elle avant d'entrer sur la choupa. Quand tu sais que tu vas sous la choupa, tu ne t'assois pas n'importe où. La Kala, elle va s'asseoir sur son beau-frère qui est garagiste sur le banc, il y a peut-être du cambouis. Elle fait attention là où elle se met, la Kala, parce qu'elle n'a pas envie de se salir. Quand tu vas au Beth Amikdash, tu fais attention. Donc c'est tout ça, c'est l'idée de Yom Kippour. On rentre dans un endroit qui incarne la volonté divine à laquelle il faut s'annuler. Et même déjà sur la route, il faut déjà y penser. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on touche pas, etc. Donc, on va entrer dans un monde où seule la volonté divine est représentée. Comme je dis, l'architecture, elle correspond bidiouk aux psukim, les kelim, ils sont écrits dans la Torah, les vêtements, les kohanim, chaque détail des korbanot, là, c'est on jette le sang là-bas, on jette le sang là-bas, on est chochet au nord, on est chochet au sud. Mamash, c'est respecter à la lettre la volonté divine. Tout est robotisé là-bas. L'alacha. Makom à halacha. Ça renforce son irat shamaim. Il n'y a rien d'autre que l'alacha. Tu te plonges dans une reproduction virtuelle en 3D de l'alacha. Tu me suis, Jérémy, ou pas? C'est-à-dire que au centre du Beth Amikdash, tu as le Sefer Torah, et le Beth Amikdash, c'est une représentation d'une partie de Sefer Torah. C'est que le Rov des mitzvot, c'est la halachot korbanot, quand même, dans les 613. Le Rov, c'est korbanot. Le Rov des mitzvot sont représentés en direct live dans le Beth Amikdash. D'accord? Tov, fin de rappel lointain. Donc, le Beth Amikdash, en soi, c'est déjà un makom où, c'est quoi Hachem? C'est sa volonté. Et comme dans celui-là, il n'y a que sa volonté qui, comment dirais-je, qui est manifeste, donc c'est l'endroit où la Shrina elle règne. Il n'y a que sa volonté qui règne. D'accord? Avec en plus l'idée du Sanhédrin, sur ça, il y a le Maharsha. Sur ça, il y a le Maharsha. Mais avant le Maharsha, hein, avant de répondre à ta question, je n'ai jamais fini expliquer comme le Rabbi Yonah. On était dans Rabbi Yonah. Rémi, on a dit que le Rabbi Yonah il dit que c'est plus important l'endroit, le Beth Midrash, on fait de la Lacha qu'un autre Beth Midrash. Il a dit pour deux raisons. Première raison, parce qu'on parle d'un Beth Midrash qu'on étudie nuit et jour. Et l'autre, c'est un Beth Midrash que on l'ouvre, on allume le café, etc. Après, on le ferme et on va étudier des trucs et tout. Alors, ça a l'air d'être. Est-ce que c'est tout le temps? On est d'accord que le Beth Amikdash, c'est tout le temps. Yomam Valaila, il y a une avoda là-bas. Alors, l'avoda du jour, elle n'est pas comme l'avoda de la nuit, mais Yomam Valaila, il y a une avoda, ouais. Arvit représente ce qu'on consume la nuit pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe la nuit. Ouais. Yomam Valaila, il y a une midoute du Retsonoïd Bar. Ouais. La volonté divine est représentée là-bas, Yomam Valaila, quelque chose de tamid dans le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, qui est ouvert de temps à autre, ouais, il ne ressemble pas au Beth Amikdash. D'accord? Donc Hachem, il préfère l'endroit de Tmidou, parce qu'Hachem, il est tamid lui-même. Hachem, il est éternel. Donc il s'attache à quelque chose qui lui ressemble. Alors que le Beth Amikdash, c'est ponctuel. Alors pourquoi on a besoin de parler d'Alacha? Alors moi, comment j'ai expliqué le Rabbi Yonah? J'ai expliqué que la halacha, pour arriver à la halacha, c'est quelque chose de tmidi. Vous voyez, ici, comme je dis, on a un Beth Midrash d'halacha. Hein. Pour arriver à comprendre certains sujets, des fois, ça nous met plusieurs semaines, le même sujet. Et on reprend. Et moi, je reprends le soir, et je reprends Shabbat, et je reprends. Pour arriver à comprendre Bizouk, arriver à la conclusion, qu'est-ce que Hachem il attend de moi ici? C'est un travail de longue haleine, sans interruption. Vraiment la tête plongée dedans. Ça, je vous dis de réviser, de trucs, parce que sinon, vous perdez le fil. Quand c'est pour faire une dracha, un petit limoud, une petite idée, l'autre, c'est un petit midioud basé. Hein, Julien, t'as vu au Kollel? Les mecs, quand ils font de la lacha, ils vont rester sur une souga pendant 1 mois, tous les jours. Là, alors, ils ont vu d'abord l'Agmara, après ils ont vu Shitat Rashi, après ils ont vu Shitat Tosfot, Shitat Arashba, après Shitat Arosh. Comment le tour, il a compris le roche. Ouais. Et après, maintenant, dans le tour, le Bet Yosef, qu'est-ce qu'il rajoute? Les questions du Bet Yosef. Et sur le Bet Yosef, les différents Mefarshim sur le Bet Yosef. Et pourquoi dans le Kesef Mishneh, que le Bet Yosef se Rambam, il semble dire quelque chose de différent? Et pourquoi le Shulchan Aruch, il a manqué cette phrase-là qu'il avait dit dans le Bet Yosef? Comment le Magan Avraham y répond? Comment le Machatzit Shekel, il explique le Magan Avraham? Ouais.
Comment le Mishnah Berurah, pourquoi le Mishnah Berurah, il a pris l'explication du Magan Avraham d'après le Pri Gadim et pas d'après le Machatzit Shekel? Mais en rapportant également la petite nuance de l'Uaraba. Pour arriver à condenser de la Gemara jusque Rishonim, Acharonim, Poskim, Ve Poskez Manenu, si c'est pas Tmidi, t'as rien, mon ami. Il te reste plus rien dans les poches. Je me rappelle que quand j'étais au Kollel, il fallait que je fasse 2h30 de Kollel les rêves le soir et 10 heures de Chazarot le Shabbat. Sinon, ce que j'ai étudié la semaine, ça ne servait à rien. Si Shabbat, c'était pour moi une interruption, je n'ai pas étudié la semaine. J'ai perdu le fil. Je reviens dimanche, 30% est à la poubelle. Les varer et taïmet, ma Hashem rotse mimeni, c'est une avoda bilti nifseket. C'est comme, tu vois, avec les cheveux comme ça, le chercheur fou. J'avais un cousin comme ça. Mon père avait un cousin. Il est mort jeune, c'était son genre. Et c'était un chercheur fou, un génie, en maths et tout. Il faisait des recherches, je ne sais pas au CNRS. Un fou, quoi. Un mec qui était complètement dans ses calculs. Il m'a dit, mon père, il était à son mariage. Ouais, parce qu'on lui a dit que c'est important de se marier. Alors, il s'est marié avec une dentiste, tout ça. Et sur la nappe, il faisait des équations, des trucs. Il était en train de trouver l'équation du divorce. C'est-à-dire qu'un chercheur, vous comprenez ce que je veux dire? Un chercheur, c'est ininterrompu. L'ilmod halakha, c'est un chercheur, quoi. C'est de la recherche. T'es d'accord, Julien, ou pas? C'est de la recherche. T'as bien vu, dans les sous-dotes qu'on a fait, il y a eu des chidushim. Dans l'explication de la chose, ça fait des nafkaminotes. Et tu vois que ça n'arrête pas les livres à dévoiler de nouveaux points auxquels on n'avait pas pensé, etc. Shivim panim la Torah, divrei elou velou divrei lo kivrei. La Torah, elle est vivante. Parce qu'avec notre expérience, avec notre culture, avec notre truc, on continue un travail, mais c'est pas qu'on reprend ce qui a été écrit. Il y a des fois des choses qu'on jette une nouvelle lumière sur certaines notions. De notre maturité intellectuelle de notre époque, etc. Chaque époque, elle a son mot à dire. Donc, il y a une vraie recherche. C'est la phrase qui remplace la permanence du tâche. Voilà. Il y a quelque chose de permanent dans le Limouda Halakha. Ça fait tomber l'œil, Nachon. C'est la Shrina. Il y a deux parties dans les mitzvot. Il y a la pratique des mitzvot et il y a l'étude. Il y a la Halakha, les Mahalach. Il y a l'étude. Là, on parle de l'étude pour arriver à la halakha ici. On parle du pont. De l'étude, ouais, pour arriver à la halakha. Ce n'est pas la même étude. Je vais faire un petit cours sur le chômage, bon, on a une petite idée, c'est fini. Mais la halakha dit rien, je ne comprends pas. Mais... Et dans ce cas-là, et dans ce cas-là, et dans ce cas-là. Après que tu as expliqué dans ce cas-là, c'est ça, mais ça ressemble à une autre marotte qui parle d'un cas comparable. C'est quoi le chilouk? Plus tu étends, et plus il y a des collisions avec d'autres sujets. Plus tu es précis. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu vois, on a parlé du sujet, par exemple, Sadik Veralo, Alibad El Kheta. Ouais. Donc, on a parlé un peu du Gilgoun, on a un peu parlé du Mazal, on a parlé un petit peu de Matanatrina, on a parlé de Ashgacha Pratit, Ashgacha Koali. À chaque fois, ça se touchait un petit peu. Alors, on est obligé d'ouvrir une nouvelle bulle. Encore une nouvelle bulle, encore une nouvelle bulle. Parce que Rotzim, la Gia Alacha, on a des connaissances générales. Alacha, c'est Ma Hashem Rotze. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette Sougalia? Qu'est-ce qu'on retient? Dans les Arba modes de ma vie, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je sors de tout ça? Mipne, Shamekomot Agvuim. Et Mimkom Bet Amigdash. כדאמרינן מיום שרב בית המקדש אלו הקדוש ברוך הוא בנו מלא 400 של הלכה בלבד, כמו שהמקדש חביב יותר מבית הכנסות בית המדרשות, car מקום גביות התורה חביב משאר בית הכנסות בית המדרשות שאינם קבועים. Donc l'endroit où on est mévarer, on étudie pour approfondir
et arriver à des conclusions claires de ce que Hachem attend de nous. Et moi, je vois plus on avance et plus ça, dans les collèges, ça avance ce sujet. Tu as vu, il y a de plus en plus de livres qui définissent de manière de plus en plus claire des sujets très complexes. De plus en plus, ouais. De plus en plus de livres qui sortent sur un sujet, 300 pages sur un sujet, avec tous les méfarchim et tous les cas, et bien avec des titres, des sous-titres, des développements, des notes, des trucs. S'il n'y avait pas eu cette bracha, après la Shoah, qu'il y ait de l'argent pour ouvrir des collèges, etc., on ne serait jamais arrivé à de tels. Ils ne comprennent pas les gauchistes. Pourquoi c'est important qu'il y ait des. Ça change tout qu'il y ait des colénimes. Ça change tout. C'est-à-dire, on est mévarer des sujets que sans ça, il resterait flou. Avec Otsar Horma, j'ai plein de livres qui parlent sur un sujet, ouais, qui me permet de vraiment faire le tour de la question. Sinon, chercher toutes les Gemarotes qui parlent de ça et tous les Rishonim qui parlent de ça et d'arriver, après que j'ai trouvé les sources. Je le faisais avant que j'avais ce programme-là, ouais. Ça me prenait plein de temps. Et j'ai perdu tellement de temps dans la recherche des sources que j'ai plus d'énergie après pour synthétiser et arriver à des idées. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens qui étudient toute la journée. Ce le plus important dans le monde, c'est la volonté divine. Et il y a certains de sujets. Par exemple, j'ai pas trouvé un livre qui dit Moutar l'Edgarot Be'erechaim. Il est resté un peu flou le sujet. J'ai dû vous dire certaines pistes de réflexion. Ouais. De quoi ça parle? C'est pas la Torah, c'est plutôt ça, etc. Ça a l'air d'être ça la Maskana. Mais ça reste un sujet que j'ai pas voulu y mettre plus d'énergie. Ayant vu tous les livres qui parlaient de ça, et j'ai dit, notre sujet, c'est comme la Tfila et tout, je veux pas non plus qu'on sorte sur des sujets trop. Mais j'ai eu de la peine quand même qu'on ne soit pas sorti sur un truc super clair. On n'est pas arrivé à l'Ibad El Kheta. Un petit livre d'Alacha, Miseracha, Matai Moutar, Matai Asou, Matai Chaya, un petit livre. Etzono et Barach, la note Marot Hachem. Pas plus important que ça, Marot Hachem. Vous me suivez ou pas? Alors, il y a un marcha qui explique, juste après, il dit il parle aussi d'être les varères et à maskanot, ouais, c'est ça, l'ibal el khata, c'est d'arriver à des maskanot. Et c'est ça, Sha'arei Mitzvim Ba'alacha. Il dit, Bamakom, chez Kol Talmid Racham, le troisième ligne du marcha. Chez Kol Talmid Racham, Kovea Makom le Gersato Betalmud Amevia Lo Alacha Psuka. וכאמר מיום שחרר בית המקדש לבזמן בית המקדש קיים היה שם בלשכת הגזית. Donc il dit une notion, pas comme ce que j'expliquais que le Beth Amikdash lui-même il reflète la volonté divine, il dit mais il y avait aussi au Beth Amikdash le Sanhedrin, dans lequel la Hora elle sortait, comme je dis, Aramoria. Les Chachamim expliquent c'est quoi Aramoria, que Misham Hora Yotzet la Olam. Parce que même quand le Sanhedrin il se trompe, ça fait force de loi. Il y a une loi, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de minagim, il y a une loi. D'ailleurs, le Rav Kook, il en fait toute une histoire de ça, le Rav Kook. Il dit le fait qu'il y ait une loi qui sorte, que tout l'âme Israël accomplisse une loi, c'est ça l'enjeu, ouais, que tout l'âme Israël, ils se ressemblent, ils s'unissent par la halacha, ça c'est la shrina. L'odomé, ça ne ressemble pas à l'avodat Hashem d'un individu, ouais, qui veut incarner la shrina dans son comportement. Il dit, mais comme maintenant tous les juifs se réunissent à différents endroits, différents moments, mais ils accomplissent tous la même loi, dans ça, il y a un Kiddush Hashem extraordinaire. À l'époque, on était réunis par le Beth Amikdash, on était réunis par le Lishkat Hagazit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui réunit l'âme Israël? C'est la Lacha. Bien Bennett, il n'a pas lu les écrits du Rav Kook. Qu'est-ce qui réunit l'âme Israël? C'est pas la terre d'Israël, c'est la Halacha. La Halacha, c'est ça qui réunit l'âme Israël. Et c'est ça qui remplace le Beth Amikdash d'aujourd'hui, qui réunissait l'âme Israël dans l'obéissance à Dieu. Donc comme maintenant il y a des juifs qui font attention de ne pas manger du lait avec de la viande, des juifs qui font attention d'allumer les nérodes de Shabbat et de pas de ça, c'est ça qui nous réunit. C'est ça qui dévoile le Ichud Hashem Ba'olam.
Il y a un long développement sur ça dans cette Mara, le Rav Kook. Je ne veux pas trop rentrer dans ça, c'est un peu philosophique, mais je vous donne une petite touche de ce qu'il a dit, c'est très intéressant. C'est un grand Oved Hashem. Chez Misham Yotzet Alacha Psukal Pied Sanhedrin Vadaï Shrina Shruya Vershav Shechar Bet Hamikdash Otan 400 Shalacha Shekolten Kovea Loger Stato Betalmud I Tartea Liot Ashrina Imo. Le fait de sortir la volonté divine, on remplace ce que le Sanhedrin faisait, il concluait la volonté divine. Alors nous aussi, quand on étudie l'Alacha, on arrive à sortir une volonté divine. Tov. Revenons à notre sujet. On a commencé notre sujet par une Mara qui a une expression très intéressante, d'après le Rif et un certain nombre de Rishonim. Ouais. Kol akovea makom le torato. Ça parle de quoi? Alors Rabbi Yehuda, il dit Kol akovea makom le torato. Il dit qu'il rapporte la Gemara qu'on vient de lire ensemble, d'Afret, que depuis que le Beth Amikdash il est détruit, qu'est-ce qui reste? C'est la Dviut Makom la Torah, Arba Amot Shalalacha. Depuis que le Beth Amikdash il est détruit, il reste le Birur Halacha. Et le rabbinat veut nous expliquer Kol Akovea Makom le Torato à partir de cette mara-là. Donc si maintenant on reprend le rabbinat, qui est d'être Kovea Makom le Torato par rapport à ce qu'on vient d'étudier. Le rabbinat veut rapprocher ces deux enseignements, Julien. Comment tu comprends cette phrase Kol Akovea Makom le Torato? Ça veut dire quoi? C'est d'étudier toujours au même endroit? Voilà, c'est toujours la même prière au même endroit. Et là, on parle de Torato, là, on ne parle pas de Tfila. Ouais. Mais il y a un parallèle entre la Tfila et la Torah. On fixe un accord, toujours une routine. Écoutez bien ce qu'il dit, Rémi, c'est très important. On avait expliqué, quand la Kovea Makom, les Tfilato, comment on avait expliqué que si maintenant tu vois ta Tfila comme quelque chose de central dans ta vie, ou non, c'est quelque chose de complètement englouti dans ta vie. Est-ce que la Tfila, elle vient irradier de sa lumière sur ce qui se passe avant et après, ou elle est complètement obscurcie par ce qui se passe avant et ce qui se passe après? Dans nos termes, est-ce que maintenant, quand tu pries, tu es pris en otage par le travail que tu viens de faire ou que tu vas faire? Ça, c'est d'être englouti. Ou non, au contraire, le fait que tu sais que dans une heure, tu vas prier, ça donne des forces dans ton émouna de ce que tu es en train de faire. Et après avoir prié, alors tu as recréé une relation avec quelqu'un de jour qui va te percuter et qui va faire en sorte que ta journée, elle va être différente. Et tu attends maintenant la retrouvaille avec Hachem et la prière qui suit. Donc ça fait que quand tu es Kovea Makom les Tfilatra, c'est-à-dire que tu donnes une place centrale à la Tfila, puisque c'est un endroit qui ne bouge pas, tu continues ta discussion que tu avais entreprise avec Dieu là où tu t'es arrêté. Donc tu vois, j'ai expliqué avec les WhatsApp. Tu t'es arrêté de certaines discussions, tu dois manger, tu dois dormir, etc. Après, tu reprends là où tu t'es arrêté. Et c'est marrant parce que quand tu ouvres ton WhatsApp, tu te replonges complètement dans le dialogue. Et des fois, comme tu sais que le WhatsApp, il est là, tu as dans une place de ton cerveau, il faudrait que je continue, on a arrêté le dialogue, il faudrait que je continue. Il y a un dialogue qui est en plan, qui est en suspens. Donc, tu fais, si tu n'as pas de problème de mémoire et que tu es en bonne santé, et que tu sais que tu as une discussion avec quelqu'un d'important, même tu n'as pas le temps de t'occuper, de continuer ce WhatsApp, il est dans ta tête. Et tu attends un moment pour te libérer, pour continuer, parce que c'est quand même une demande d'emploi que tu fais avec ton patron. Donc, c'est important, là, ce que tu es en train de... Le dialogue, la discussion que tu as sur WhatsApp, elle est importante. Donc, elle trottine dans ta tête et elle a une place dans ta journée, même quand tu t'en occupes pas. Alors, c'est ça la tfila. D'être kovea, makom, les tfilato. Ça devient donc la tfila, elle vient envahir ta journée. Et donc, tu as un sentiment de permanence avec Akadosh Baruch Hu, comme Avraham Avinu. C'est pour ça que Eloké Avraham Be'ezro. Avraham, puisqu'il sentait la présence divine en permanence, donc il était Magen Avraham, il avait un bouclier protecteur autour d'Avraham.
Il n'a pas besoin d'être pourchassé par Eliphaz. Il n'a pas besoin d'être renvoyé par les Philistins, comme on voit avec Yitzhak. Lui, ouais, il avait un bouclier protecteur. Il partait avec quelques copains en guerre, il écrasait tout le monde. Ouais. Dès qu'il est arrivé, on se prosternait devant lui. On voulait lui offrir la Marat Marpella. Ouais. Il avait un bouclier protecteur, Abraham Avinu, de plus en plus intense. Pourquoi? Parce qu'il vivait avec Hachem. Pour lui, Hachem était une permanence. Donc, Mida Kenegamina. Celui qui vit avec Hachem, Hachem vit avec lui. La notion d'Ashgacha pratique qu'on a parlé. Ouais. Plus maintenant, tu interprètes tout ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem. Plus que ce qui t'arrive, c'est Hachem qui te l'envoie. Et non pas le fait du hasard. Vous êtes avec moi? Ça, c'était dans la notion de Tfila. Mais c'est pareil dans la Torah. Kol akove makom le Torato. Tu es en discussion avec l'Agmara, tu as dû t'arrêter, mais tu as encore ça dans ta tête. Vous vous rappelez, c'est le fameux roche que je vous cite tout le temps dans la bracha de Birkat Torah. Et pourquoi quand on fait Birkat Torah et qu'on va travailler, on ne refait pas la bracha qu'on va étudier? Parce que quand on va travailler, on attend le moment pour arrêter de travailler, pour reprendre le limoud, donc c'est pareil, sec. Parce que j'ai toujours en stand-by en moi, ouais, en fond d'écran, le limoud que je veux reprendre à tout instant. Ça s'appelle Kol HaKoveh Makom le Torato. Et ça, c'est dans le Birur Halacha, Bevadaï, qui dit le Rabbi Nona. Quand c'est une petite rouge, bon, c'est sympa, ça mange pas de pain. Mais comme maintenant, ouais, les sous-godes que je vous fais, ouais, Vadaï que je m'endors avec, et Vadaï que Shabbat, j'y pense, parce que j'essaie d'élucider certains problèmes. Et donc là où je me suis arrêté, faut que maintenant j'attends le moment où je peux m'asseoir pour m'étudier, ouvrir mon ordinateur, continuer mes recherches, continuer le Birur. À ta Kovea Makom. Tu donnes une place à ta Torah. Elle devient centrale. Maintenant, ça veut dire qu'il faut que j'étudie tout le temps au même Beth Midrash, à la même place? Ou c'est une image? Alors, on parle du Beth Midrash, c'est-à-dire, il y a un endroit pour être Kovia Makom le Torato. On a vu dans Rabbi, il y a un endroit. C'est pas facile à la maison. Alors, sur ça, je vous ai trouvé un petit truc très sympa. Hier soir, j'ai trouvé en fin de compte. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Shammai Omer, c'est en fin du recto. Le bas du recto, Shammai Omer, Ose Ase Torate Chakeva. Ça ressemble un peu. Ase Torate Chakeva, est mort Mead, Vease Arbe, Vekabel Koladon. Il dit pas Melartecha, ouais, il dit Ase Torate Chakeva, ouais. Donne une view à ta Torah. Alors, Rabbi Nona, lui, il vient comparer à Melartecha. Il dit un truc, écoutez bien, ce Rabbi Nona, il est décapant, ce Rabbi Nona. Vous êtes prêts à écouter un Rabbi Nona décapant? Il dit comme ça, Kemo Shamrou Be'avot de Rabbi Nathan. Il rapporte un vote de Rabbi Nathan décapant. C'est même pas le Rabbi Nona qui est décapant, c'est un vote de Rabbi Nathan. Il dit Kol haose Torato Ikar Omelarto Tfela Osin Oto Ikar Leolam Haba. Mais Kol haose Torato Tfela Omelarto Ikar Osin Oto Tfela Leolam Haba. On parle de quelqu'un qui étudie la Torah, qui fait des mitzvot, qui ne fait pas d'averot. Il dit Rabbi Nona. Rotzelomar Afalpi Shelo Asa Avera. Velo Asa Torah Ikar Afilu Imaya Raoul Yod Began Eden Tafel Yeshama. Celui pour qui sa Torah elle est centrale dans sa vie et son travail il est uniquement accessoire, et bien il n'est pas comme celui qui fait toutes les mitzvot de la Torah. Mais sa Torah, quand il a le temps, il fait. C'est pas le plus important dans sa vie. Il développe des projets informatiques, ça le remplit, ça le passionne, il aime bien. La Torah, c'est sympa. C'est pas le centre de sa vie, c'est pas la lumière de sa vie, la Torah. Il étudie, il fait des mitzvot. Maman, Shomer et Naïm, il mange Mahadrin, il ne parle pas de la Shonara. Il est parfait. Il est parfait. Mais au centre, il étudie la Torah, mais ce n'est pas au centre de sa vie. Ben, il va être Tafel Ba'olam Haba. Celui pour qui la Torah elle n'est pas essentielle, il sera Olam Haba, mais il sera secondaire là-bas. C'est lui qui servira les schnitzel. C'est comme un Chavrota qui est très Anna, il m'a dit alors il m'a dit à toi Moshe, je vais te servir des schnitzel dans son anava. J'ai dit qui te dit Birklal que tu seras. Tu ne peux pas jouer Anava avec moi, sinon c'est danger. Ouais.
Chas v'shalom. Kol Israël Shrem Chalek Olam. Hachéla, tu es être serveur ou tu es être seigneur? Yesh Matzav B'Olam Haba, banlieue. Je suis dans la banlieue du Olam Haba. Il faut prendre le métro, le RER, le bus. Il y a celui qui est à Saint-Germain-des-Prés. Ouais. C'est quoi le Icar dans ta vie? C'est la Torah? C'est ce qu'on a dit au début du show. Ou les mitzvot. Talmud Torah Keneged Kulam. Celui pour qui la réalité divine est importante. Donc si Dieu est important, sa volonté est importante. Si la volonté divine est importante, tu dois sans arrêt chercher qu'est-ce que Hachem il attend de moi, qu'est-ce que Hachem il attend de moi, sans arrêt, dans ce sujet, dans ce sujet, dans ce sujet, dans ce sujet. Si c'est pas fondamental pour toi de sans arrêt vérifier ce que Hachem il attend de moi, c'est que pour toi Hachem il n'est pas central. Donc même si tu résideras dans son lieu qui s'appelle le Olam Haba, tu ne seras pas centralement positionné parce qu'il n'est pas central pour toi là-bas. Si ici il n'est pas central pour toi, là aussi tu ne seras pas central pour lui. C'est clair, Rémi, ou pas? Très clair. T'es pas tombé le bonjour? Et il y a un Tiferet Israël qu'on n'a plus le temps de le faire, et on va le faire demain en introduction. Venez à l'heure, j'ai envie de faire ce Tiferet Israël de 8h30 à 9h. On ne va pas faire de fila demain, pour finir, parce que c'est un peu du moussard. Et à 9h, on continue avec moi, parce que j'ai du boulot avec vous. Il y a un très joli Tiferet Israël qui explique cette Mishnah, et qui semble répondre à ma question, c'est quoi? Kol, Akovea, Makom, les Torato. Donc j'aimerais finir ce sujet demain, B'ezrat Hashem, pour continuer la Gemara si vous voulez bien. Je vous ai embrouillé aujourd'hui ou c'est clair? Bonne journée.